Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de ma collection de sacs à main et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas vous parler également des sacs que je regrette de ne pas avoir achetés. Donc je vais vous parler des sacs que j'ai voulu acheter et puis finalement pour différentes raisons que je vais vous expliquer, j'ai décidé de ne pas les acquérir et puis bah, aujourd'hui je regrette que ces sacs ne fassent pas partie de ma collection. Donc peut-être que ça vous a déjà arrivé cette situation-là, de finalement vous décider de ne pas acheter un sac ou bien d'investir votre argent dans un autre sac et puis bah, aujourd'hui, au fil des années, finalement vous regrettez cet achat. Ça vous est peut-être déjà arrivé, peut-être pas, donc aujourd'hui je vais vous parler de ma propre expérience et pourquoi je regrette de ne pas avoir acheté certains sacs. Peut-être que ça peut vous aider, vous, si en ce moment vous réfléchissez à acquérir un sac de luxe, bah, peut-être cette vidéo peut vous aider à faire le bon choix. Le premier sac que je regrette de ne pas avoir acheté, c'était il y a 8 ans. Il s'agit du sac Prada Galleria. C'est un sac maintenant qui est classique de la maison de Prada, qui est fabriqué chaque année. Donc il y a 8 ans, je me baladais sur le site de Prada pour rêver un peu. Et puis j'avais repéré un sac à main. À l'époque, c'était un sac seau de couleur beige. Il était proposé au prix de, je sais plus exactement, mais ça devait être 1300 ou 1400 euros, donc un budget assez conséquent. J'avais adoré ce sac parce qu'il était en cuir souple et puis finalement le sac a disparu du site, donc j'étais un peu triste de le voir disparaître. Donc finalement c'était un sac saisonnier et donc j'ai essayé de le rechercher sur d'autres sites de seconde main. J'ai fait aussi pas mal de petites annonces et puis je suis tombée sur une personne qui s'occupait en fait d'aller acheter pour vous des sacs en outlet. Donc c'est une personne qui habitait près d'un outlet en Suisse italienne, donc au Tessin, près de l'outlet Foxtown. Et cette personne en fait proposait d'aller acheter des sacs à votre place et de vous les envoyer par courrier. Donc comme j'ai vu qu'il y avait un outlet Prada dans cette région, et bien je l'ai contacté pour savoir si éventuellement le sac seau que j'avais repéré sur le site était vendu en outlet vu qu'il avait disparu du site. Donc cette personne a été à l'outlet et m'a confirmé que malheureusement mon sac seau de chez Prada n'était pas disponible, mais par contre il y avait des sacs Prada Galleria qui étaient vendus à 750 euros. Et à cette époque-là j'étais pas familiarisée en fait avec les classiques des marques, donc je ne connaissais pas du tout ce modèle-là. Donc elle me proposait d'aller acheter le sac pour moi qui coûtait 750 euros et puis à cela il faut ajouter 20% de commission qu'elle se prenait, donc le sac m'aurait finalement coûté dans les 900 euros. Aujourd'hui, bah, finalement, je regrette de ne pas avoir acquis ce sac parce qu'il se vend autour des 1800 et voire 2100 euros pour les versions les plus grandes. Donc là, c'était plutôt une version small qui était à ce prix-là. Finalement, je regrette parce que c'est un classique, c'est un sac que je pense que j'aurais utilisé souvent, c'est un sac qui m'intéresse en fait aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais plus intéressée par le sac saisonnier et du coup, ce sac ne m'intéressait pas du tout. Je trouvais aussi qu'il avait une forme trop classique pour moi. Donc bah, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, donc ça correspondait pas trop à mon style. Et puis aujourd'hui je regrette parce que finalement bah, le prix était intéressant. Je sais pas si je pourrais aujourd'hui retrouver un sac à ce prix-là, le sac Galleria à ce prix-là. Par contre voilà, est-ce que finalement la personne était honnête? Ça aussi je ne le sais pas. Est-ce qu'elle proposait vraiment ce service-là ou c'était une arnaque? Bah ça non plus, peut-être qu'aujourd'hui je serai en train de vous raconter mon histoire en vous disant comment je me suis fait arnaquer. Voilà, moi j'avais l'impression que la personne était sincère. Elle disait que justement elle avait commencé à faire ce petit business là parce qu'elle était à la retraite et qu'elle habitait tout près d'un outlet et qu'elle faisait ça pour ses amis, donc elle s'est dit pourquoi pas aussi faire profiter d'autres personnes qui seraient intéressées à acquérir des sacs ou des articles de luxe moins chers mais qui n'ont pas la possibilité forcément de venir souvent à cet outlet. Donc voilà un petit sac que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir acheté. Le deuxième sac que je regrette de ne pas avoir acheté, il s'agit du sac Gucci Soho Disco. C'est un sac qui m'intéressait il y a quelques années. J'avais beaucoup hésité entre la version caméra bag ou la version plutôt ronde. Finalement, donc, comme vous l'avez peut-être vu dans ma collection de sacs à main, eh bien j'ai acquis la version plutôt ovale. Donc je suis quand même très contente que ce sac fasse partie de ma collection, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je regrette finalement de ne pas avoir opté pour la version caméra bag qui est un sac qui est toujours fabriqué aujourd'hui, qui a pris un peu de valeur, donc il a pris une centaine d'euros je crois.
Donc finalement aujourd'hui, du fait qu'il est toujours fabriqué, eh bien je regrette parce que finalement moi je me rends compte que j'aime bien aussi me diriger vers des sacs classiques que plutôt des sacs tendance. Alors à l'époque c'était pas du tout un classique, hein, finalement il venait de sortir et c'est la version rectangle qui a continué à être fabriquée alors que la version ovale n'est plus fabriquée. C'est vrai que le caméra bag, je le vois souvent donc sur YouTube, souvent les influenceuses ou les youtubeuses parlent de ce sac comme un sac pratique, comme un sac de voyage, comme un sac très solide et c'est vrai qu'il a un cuir qui est très solide. Je pense que si j'avais eu ce sac dans cette forme-là, je l'aurais beaucoup plus utilisé que finalement la version ovale. C'est vrai que la version ovale reste quand même assez petite, donc je le prends quand même avec moi en vacances, mais c'est vrai que c'est un sac où on peut mettre un téléphone, des clés, un peu de maquillage, etc. Mais comparé à la version rectangle, qui est beaucoup plus grande, on peut facilement aussi mettre peut-être ses lunettes de soleil ou autres objets qu'on utilise pendant ses vacances. Donc c'est vrai que souvent j'y pense, je me dis bah tiens finalement est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je l'aurais pas plus utilisé en version rectangle? Et je pense que bah, la réponse est oui, je pense que je l'aurais plus utilisé. Je suis quand même contente voilà, de la version que j'ai, mais je regrette finalement de ne pas avoir opté pour la version rectangle. Après c'est vrai qu'à l'époque je recherchais plutôt un sac que je puisse utiliser lors d'événements comme des mariages. Je trouvais que la version ovale, eh bien, la chaîne faisait beaucoup plus habillée, alors que la version rectangle, eh bien, c'est une bandoulière en cuir. Pour moi c'est une version qui s'utilise plutôt au quotidien. Je suis surtout déçue de ne pas avoir acheté ce sac parce qu'aujourd'hui il est toujours fabriqué. Par contre, voilà, je suis quand même contente d'avoir ce modèle-là. C'est quand même un modèle que j'utilise beaucoup. Est-ce que si j'avais acheté la version rectangle, j'aurais regretté de ne pas avoir pris la version ovale? Bah finalement je ne pense pas justement. Je pense que j'aurais été très satisfaite de mon Gucci Soho rectangle. Je pense que la version ovale je l'aurais tout simplement oubliée, c'est une version qui ne se fabrique plus aujourd'hui. J'aurais je pense beaucoup plus profité de la version rectangle, donc c'est pourquoi je regrette ce sac et aujourd'hui j'essaye vraiment de réfléchir lorsque j'achète un sac. Pourquoi je veux l'acheter, dans quelles conditions je veux l'utiliser. J'espère que ça pourra vous aider vous aussi si vous avez des choix à faire. Le sac que je regrette de ne pas avoir acheté, il s'agit du sac Bulgari Serpenti. C'est un sac qui aujourd'hui est un modèle phare de la marque Bulgari. Alors c'est vrai que Bulgari n'est pas très connue pour sa maroquinerie, cette marque-là est plutôt connue pour ses bijoux. Mais voilà, il fabrique quand même de la maroquinerie et quelques accessoires de luxe comme des écharpes ou des ceintures ou même des lunettes de soleil. Donc j'ai eu l'occasion il y a 4 ans, oui il y a 3-4 ans de participer à une vente privée de Noël de chez Bulgari et il y avait des sacs Serpenti qui étaient proposés, mais ils étaient proposés au prix de 600 francs suisses, donc 550 €. Je suis allée regarder combien coûte ce sac en magasin et il coûte dans les 1800 voire même 2000 €. Et c'est vrai que sur le moment, je connaissais pas très bien ce sac. Comme Bulgari ne sont pas connus pour leur sac à main, je me suis dit bon c'est quand même 600 francs, est-ce que ça vaut quand même la peine d'acheter ce sac? Oui il est en vente privée de Noël, mais bon est-ce que ça reste quand même un montant assez élevé? Et puis en fait finalement aujourd'hui je me rends compte que ce sac c'est un modèle vraiment iconique de la maison Bulgari, donc là aussi encore une fois je regrette de ne pas l'avoir acheté. C'est un sac qui fait quand même très bijou, qui fait très habillé, donc finalement là j'avais l'opportunité de l'avoir moins cher et puis finalement je l'ai pas acquis. Donc si vous avez une fois l'occasion de participer à des ventes privées, si vous avez la possibilité d'acheter moins cher certains articles de luxe, moi ce que je vous conseille c'est tout d'abord de connaître la marque, quels sont ses articles phares, quels sont les articles que tout le monde s'arrache entre guillemets, quels sont vraiment les articles qui sont fabriqués chaque année. C'est vrai que moi je suis allée à cette vente et je me suis pas vraiment renseignée sur la marque, je me suis pas renseignée sur les différents modèles ou les différents articles de luxe qui faisaient le renom de cette marque. C'est vrai qu'aujourd'hui je regrette un peu, c'est vrai que c'est un modèle qui fait partie maintenant de ma wishlist. Je suis allée regarder en seconde main à combien se vendait ce sac et c'est vrai que ce sac se vend autour des 1000 €, 1200 voire 1400 €. Le quatrième sac que je regrette de ne pas avoir acheté, il s'agit du sac Chanel Mademoiselle. Donc c'est un sac qui n'est plus fabriqué maintenant depuis quelques années, mais ce sac était proposé en fait à une vente aux enchères à l'hôtel de vente Piguet qui se situe à Genève. Donc ce sac était proposé au départ, il était estimé entre 400 et 600 francs suisses, donc entre 350 et 550 €.
Et puis il était de couleur blanc et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce sac, c'est cette couleur-là, je trouvais que c'était vraiment élégant. Alors c'est vrai que c'est un sac qui n'est plus classique et je pense que c'est pour ça en fait que je me suis pas vraiment décidée à l'acheter. J'avais pas non plus mis de l'argent de côté pour ce modèle-là, c'est un sac qui est apparu comme ça pendant cette vente aux enchères et je l'ai trouvé très joli. Je cherchais également un sac blanc, mais j'avais pas forcément dans l'idée d'acheter ce sac-là. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit bon, c'est pas un classique, est-ce que finalement si je veux le revendre un jour, est-ce que du coup je vais pouvoir le revendre, est-ce que c'est un sac qui est quand même connu? Alors bon, bah finalement je me suis dit on verra à combien il part. Finalement si le sac part à 400 ou 500 €, bah tiens, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me battre pour ce sac. Finalement, ce sac est monté jusqu'à 800 francs suisses, donc 750 €. Et puis bah, je me suis dit ouais bah non, il est parti plus haut que la valeur qu'il avait été estimée, donc bah je laisse tomber. Et c'est vrai que bah plus le temps passe et plus bah je pense à ce sac et je me suis dit bah tiens, finalement c'est peut-être un modèle qui m'aurait bien convenu. Alors c'est vrai que c'est pas un classique, mais ça reste un sac qui a les mêmes finitions en fait que les sacs classiques de chez Chanel. Donc on retrouve le matelassé, on retrouve également le logo à l'avant, on retrouve la chaîne avec le cuir entre les maillons. Il ressemble finalement beaucoup aux sacs qui se font encore aujourd'hui. Là je pense qu'en fait finalement j'aurais fait une bonne affaire. Mais bon après voilà, on sait jamais, ça restait une vente aux enchères. Est-ce que si j'avais enchéri, est-ce que quelqu'un n'aurait pas enchéri par-dessus? Bah voilà, ça je le saurais jamais. C'est vrai que finalement c'est un modèle qui me plaît beaucoup et puis je pense que si j'avais l'occasion de revoir un de ces modèles un jour en seconde main ou à une vente aux enchères, je pense que j'essaierais de plus m'y intéresser et de voir si c'est pas possible aussi de l'acquérir à un prix intéressant. Après voilà, comme je vous ai dit, j'essaie vraiment plutôt de me diriger vers des classiques, mais là je trouvais qu'il me fait penser finalement à des classiques. Pour le 5e sac que je regrette de ne pas avoir acheté, eh bien il s'agit du sac Alma Bébé en cuir épi. Donc j'ai acquis dernièrement le sac Alma Bébé en canevas. Et en fait, lorsque j'étais en boutique, j'ai demandé à la vendeuse de aussi pouvoir voir à quoi ressemblait le sac Alma Bébé en cuir épi. Donc elle m'a proposé celui-là et puis le sac Alma Bébé en cuir épi en couleur noire. Et là, bah, pendant une demi-heure, j'ai énormément hésité entre les deux modèles, entre le canevas ou le cuir épi. Finalement, bah, je me suis décidée sur le canevas et je suis quand même très contente. Mais je suis vraiment tombée amoureuse du cuir épi de chez Louis Vuitton. Je trouve que c'est un cuir qui est vraiment très original. C'est un cuir que j'avais jamais vu auparavant. Donc c'est un cuir qui est très solide. Il est très rigide, mais il est très léger. Et c'est ça vraiment qui m'a plu, la légèreté en fait de ce cuir. C'est un cuir aussi qui est un peu comme du cuir Saffiano. Donc on a l'impression qu'il y a comme un plastique qui recouvre le cuir, donc il est un peu brillant, il n'est pas mat, mais ouais voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est un cuir qui doit à mon avis être très solide. J'avais aussi beaucoup aimé le fait que c'est un sac discret, donc comparé au canevas, donc comparé à ce sac ici où on voit tout de suite finalement de loin que c'est un Louis Vuitton, et bien sûr la version épi, en fait il y a juste le logo en bas dans un coin du sac et je trouve que ça le rend aussi très élégant. Je préfère même maintenant de plus en plus les sacs qui sont discrets que les sacs qu'on remarque de loin, en fait les sacs de luxe où on voit tout de suite le logo. Donc plus les années passent et plus j'aime bien les pièces plutôt discrètes. Et finalement j'ai énormément hésité entre ces deux modèles. Finalement je me suis dirigée vers le canevas vu que c'est un sac qui fait en même temps très habillé. Ce sac permet un peu de relever votre style, ou alors c'est un sac aussi que vous pouvez utiliser tous les jours au quotidien, alors que le cuir épi c'est quand même un sac qui est plutôt très discret. C'est un sac qui fait habiller mais je trouve un peu moins que la version canevas justement. Donc finalement je me suis redirigée vers ce modèle là, mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir acheté l'autre. Et je pense que si j'avais acheté le cuir épi, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous dirais bah tiens finalement je regrette de ne pas avoir acheté le sac canevas. Donc je pense qu'avec avec ce sac, voilà, j'aurais toujours ce dilemme dans ma tête. Je ne pense pas acquérir le sac Alma Bébé en cuir épi vu que je possède déjà ce modèle là. J'ai pas forcément envie de dupliquer ce modèle là dans des cuirs différents. J'ai regardé chez Louis Vuitton s'il n'y a pas un autre sac en cuir épi qui m'intéresserait. Et pour le moment, j'ai pas eu un coup de cœur pour un autre sac que le
Alma Bébé, donc on verra. J'espère que d'ici quelques années, ils vont peut-être ressortir un modèle qui me plaira tout autant. Donc voilà, finalement un peu frustrée. Je ne sais pas si vous vous intéressez à acquérir un sac de chez Louis Vuitton. En tout cas, si le modèle existe en cuir épi, moi je vous conseille vraiment en tout cas de l'essayer, de demander à la vendeuse qu'elle vous amène un sac de ce cuir là, car moi j'ai adoré vraiment ce cuir épi. Après je sais pas si vous possédez ce cuir là de chez Louis Vuitton. Si oui, moi ça m'intéresserait de savoir si c'est vraiment un cuir qui est du coup solide ou c'est juste en fait une impression. Donc qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce cuir? Est-ce que du coup vous recommandez ou vous êtes plutôt dans les canevas, les toiles de chez Louis Vuitton? Pour ma prochaine vidéo, j'ai envie de vous parler du coup du sac Alma Bébé de chez Louis Vuitton. J'ai prévu de faire une review car c'est une vidéo qui m'a été demandée. Donc si cette review vous intéresse et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter et à me dire vous quels sont les sacs que vous regrettez de ne pas avoir achetés. Est-ce que finalement vous avez décidé de les acheter ou est-ce qu'ils font partie de votre wishlist? Ça m'intéresserait vraiment de savoir pour vous quels sont vos regrets. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée et à tout bientôt. Bye!